Stimuler le développement économique en renforçant les liens entre élus locaux et industriels, c'est l'objectif recherché avec le label Territoire d'industrie mis en place par l'État. Et ce label vient d'être obtenu pour le territoire regroupant la communauté d'agglomération de Saint-Dié, l'intercommunalité de Bruyères et celle de Gérardmer Haute-Vosges. Une présentation de ce label a eu lieu au sein de Numalliance à Saint-Michel-sur-Meurthe. Claude Georges, le président de l'agglo, y présentait élus et entreprises associées au pilotage du label. Pour Gérardmer, c'est Éric Tisserand, le vice-président, je dirais, au développement économique qui représente le Gérardmer, et Paul de Monclos en tant qu'industriel, que vous connaissez. Ensuite, il y a Bruyères, il y a Michel Houot qui est également vice-président au développement économique, entre autres, et Yves Gueff, je dirais, industriel dans le bois. Paul de Monclos, industriel dans le textile, excusez-moi, Paul. Et enfin, sur Saint-Dié, on a Marion Etienne, donc on est chez eux, hein, donc Société Numalliance, qui est une... ma chère Marion, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je veux dire, qui est donc un développeur de machines spéciales fil-tube, entre autres, pas que, mais sur le globe. Comme ça, c'est plus simple, sur l'ensemble du globe. Et votre serviteur, Claude Georges, mais je me permets d'associer ce soir Benoît Pierrat, le vice-président au développement économique, parce que je pense qu'il aura plus, c'est son job, et il va me seconder pour le développement du territoire d'industrie. Et il nous fallait un nom, donc c'est le territoire d'industrie des Trois-Vallées. Historiquement, l'Est, pas que notre territoire, mais l'Est a toujours été une terre d'industriels. Alors particulièrement sur le territoire qui nous concerne, grâce aux ressources qui sont la forêt, qui sont l'eau, historiquement, nos pères ont développé l'industrie, des industries sur le bois, sur le textile, pas que, hein, sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est à noter que vous voyez très bien les résultats de statistiques. Le territoire industriel des Trois-Vallées, en 2009, représentait 25%, je dirais, des actifs dans la population active. Le Grand Est, 19%. Et en France, 14. Donc, ce qui est important à retenir, malheureusement, vous allez voir qu'entre 2009 et 2020, il y a bien sûr un petit effondrement. En tout cas, il est significatif. Mais ce qui est important, c'est qu'on a toujours été, sur notre territoire et dans le Grand Est, supérieur aux moyennes nationales. Donc, on a toujours été une terre d'industriels. La labellisation Territoire d'industrie effective jusqu'en 2027 va permettre de répondre aux besoins exprimés par les industriels, mais aussi de valoriser en se faisant connaître et reconnaître vers la population, mais aussi entre elles. Le label doit permettre de développer l'implantation de nouvelles entreprises tout en capitalisant et confortant celles déjà en place. Étienne Tisserand, vice-président délégué au développement économique pour l'intercommunalité de Gérardmer Haute-Vosges. Outre l'industrialisation ou la réindustrialisation, c'est aussi maintenir aussi les industriels qui sont en place et les emplois en place. Bien sûr. Parce que pour certains, c'est des difficultés de demain. Si on prend les sociétés d'ennoblissement, pour revenir un peu à ce domaine, je ne sais pas pourquoi je viens souvent, parce que je pense que je suis issu des blanchisseurs, c'est peut-être pour ça, mais donc eux, si on ne maintient pas l'emploi des sociétés d'ennoblissement, c'est toute une filière textile qui part. Parce que Garnier-Tchebaud a besoin des blanchisseurs, a besoin des blanchiments, et donc il faut pouvoir aussi maintenir. Et derrière, dans l'action transition énergétique ou adaptation au changement climatique, peu importe le terme qu'on prend, derrière eux, ils sont très énergivores en eau et en énergie, en gaz. Donc, vous doutez bien, avec la crise énergétique qui a eu lieu, à un moment donné, il faut pouvoir changer. Mais comment ils s'adaptent? Ben, c'est à nous, politiques, de pouvoir les accompagner. Et le territoire d'industrie doit pouvoir les accompagner au mieux dans ce changement. Marion Etienne, gérante de Numalliance, explique ses attentes avec ce label. Ce programme Territoire d'industrie, je trouve qu'il a beaucoup résonné chez nous parce que les 4 volets sur lesquels on va travailler font sens pour Numalliance comme pour la plupart des entreprises, effectivement des industries du territoire.
On a parlé de valorisation des métiers de l'industrie pour attirer les talents, pour faire développer aussi les compétences d'un point de vue territorial. On y travaille, beaucoup d'industriels travaillent et veulent participer à ce volet-là. Et il faut effectivement, je pense que c'est important de montrer aux jeunes, mais pas que, à quel point l'industrie peut être une fois de plus internationale, moderne, technologique. Et donc ça, pour accompagner sur ce volet des compétences. Le côté foncier, on en a parlé parce qu'effectivement, pour se développer, il faut pouvoir avoir les réserves foncières qui le permettent. Le côté modernité et industrialisation, parce qu'effectivement, on est tous sur des marchés compétitifs d'un point de vue international, et pour ça, il faut se moderniser, il faut s'industrialiser. Ça fait partie des 4 volets de territoire d'industrie. Et dernier volet, non des moindres, qui est le volet développement durable. Et on s'inscrit tous dans cette démarche-là, et de plus en plus, tant au travers des moyens sur lesquels on investit, que aussi des bâtiments que l'on a, et de tout ce que l'on peut faire autour aussi des enjeux territoriaux. Donc effectivement, ce programme-là, Puissance, résonne beaucoup chez nous, et le fait de pouvoir le travailler entre industriels et communautés de communes nous semble tout à fait pertinent pour avancer massivement sur ces thématiques. Claude Georges rappelle la mécanique du label Territoire d'industrie. Donc il y a un côté politique, il y a un côté technique. Le côté politique, eh bien, on vous l'a dit, hein, ça restera les décideurs, hein, je veux dire, impulse la volonté, priorise les enjeux et prend les engagements. Par contre, ce n'est que ce niveau-là, le politique. C'est un partenariat, et ça, c'est ce qui est très très important dans la volonté du système, c'est que c'est un partenariat industriel-politique. Et les industriels amènent leurs besoins sur les 4 axes qui viennent d'être présentés. Hein, très important, hein. On n'y reviendra pas forcément lors de cette conférence dans le détail, mais je veux dire, hein, c'est 4 axes majeurs qui aujourd'hui sont les préoccupations de nos industriels. Les compétences, l'environnement, bien sûr, le foncier, ce qui est primordial pour le foncier, et puis l'innovation, se tourner vers l'avenir. Donc, pour le côté politique, on vient de le dire, ce sont les élus, hein, que vous avez devant vous. Ce sont également, pour tout ce qui est politique, les représentants des entreprises industrielles, représentants de l'État, hein, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que ça reste un projet fédérateur des ministères, hein, auquel on a bien précisé que, je dirais, les communautés s'étaient très impliquées en juillet, mais pas que seules. Heureusement qu'on avait les services de Madame la sous-préfète à nos côtés pour réussir véritablement cette labellisation. Hein. À l'échelon national, c'était pas gagné. Donc ça a été un travail véritablement d'équipe. Et puis bien sûr, il y a les financeurs. On vient de vous les rappeler. Il y a les financeurs traditionnels qui correspondent toujours à toutes les... comment dirais-je, tous les investissements que nos industriels peuvent faire. Par contre, avec Territoire d'industrie, Anaïs vous l'a bien précisé, il y a 2 fonds complémentaires. Hein, lorsqu'on a épuisé d'abord, je dirais, les subventions de droit commun, on peut aller vers France Relance 2030, pardon, ou Fonds Vert. Voilà. Ensuite, il y a la technique. La technique, c'est tous nos agents qui vont travailler ensemble, hein, pour mettre en œuvre le plan d'action. Le plan d'action qui sera à l'origine de ce que nos industriels, hein, c'est pour ça que Gérard May a déjà donné l'exemple, vous avez rencontré vos industriels, vous leur avez présenté, ils ont remonté déjà des besoins, j'imagine. Donc c'est des besoins qui vont rentrer dans les cases. Il va falloir monter tout ça en orchestration et aller vers les administrations pour aider. Alors, c'est pas que, je dirais, une tirelire, hein, c'est beaucoup plus que ça, Territoire d'industrie. C'est aussi aller créer du réseau, créer du réseau entre politique et industriel sur l'ensemble des territoires, des 3 territoires, donc du grand territoire. C'est une chose qui n'était pas vraiment facile. Hein, et donc, le territoire d'industrie, pendant les 3-4 années qui arrivent, va être aussi un outil de communication et de réseau. Réseau entre les industriels, les politiques, et l'État, par l'intermédiaire de l'ADEME et de tous les organismes, pas que, hein, bien sûr. Voilà, donc n'y voyez pas qu'une tirelire, y voyez beaucoup plus que ça. Hein, c'est véritablement un partenariat qu'on souhaite mettre en place entre industriels et politiques. Les besoins fonciers sont importants, la requalification des friches est un levier, mais sur le long terme. Le foncier, friche, c'est important.
puisque, entre autres, nous, on se bat pour les friches, puisqu'on a un gros projet qui est en cours, qui est de plus de 25 hectares de réhabilitation. Mais il faut 10-12 ans pour pouvoir réhabiliter, dépolluer et remettre à disposition d'un industriel. Un industriel, 10-12 ans, c'est trop long. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est pas que ça. Il faut du foncier aussi. Il faut de la zone d'activité. Il faut des hectares pour pouvoir faire venir des investisseurs ou conserver quelqu'un qui est déjà sur le territoire et qui veut se réimplanter, se moderniser ou autre. Si Garnier-Thiebaut a besoin de s'étendre, c'est tout de suite. C'est pas s'il a besoin de changer son mode d'énergie pour son usine, c'est tout de suite. Il ne peut pas attendre 10 ans. Ça rentre. On oublie. Bien sûr. Ça rentre, mais ça demande beaucoup plus de temps. Donc ça demandera un accompagnement de longue haleine. Il faut faire les deux, parce qu'on ne peut pas non plus laisser les friches en errance. Continuer, tout à fait. Et par contre, ne prendre que sur du foncier non bâti, quoi. Ça serait illogique et ça serait une erreur monumentale pour l'avenir. Un dernier mot sur les friches. Justement, le territoire d'industrie permet de mettre probablement certains industriels autour de la table qui sont propriétaires, ou des anciens industriels, mais qui ont laissé, on va dire, de côté certains bâtiments, et de leur faire réfléchir et d'émaner, de dire « Ah oui, là j'ai un patrimoine, j'en fais rien. Au final, c'est peut-être bien pour mon confrère industriel. » C'est aussi ça. Nous, sur Gérardmer, on le sait, on a identifié des personnes qui sont propriétaires de friches, qui ont d'autres activités à côté. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient à un moment donné autour de la table et de dire es-tu prêt un jour à lâcher et faire en sorte qu'on puisse nous s'étendre, quoi. Donc c'est important en fait. Le signal, c'est vraiment de réunir les industriels avec les politiques. Paul de Monclos, gérant de l'entreprise Garnier-Thiebaut à Gérardmer, rappelle les enjeux de ce label pour la vitalité et l'attractivité du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels sont parfaitement conscients des enjeux, ils les vivent en permanence. Effectivement, la vitesse des cycles de décision n'est pas forcément les mêmes, suivant les contraintes de l'État, de l'administration, des politiques. Et donc, toute cette difficulté de faire converger autour des enjeux qui sont cruciaux, parce que on est quand même dans une région montagneuse, habitée, que l'industrie s'est érodée, on l'a vu dans les chiffres, et que c'est quand même vital pour ce territoire. Voilà, donc je pense que les industriels, nous, on a une mission, c'est de pérenniser nos entreprises. Yves, il l'a développé. Enfin, souvent, pour les pérenniser, d'ailleurs, il faut les développer, sinon on meurt. L'exemple de Yves qu'on a visité est extraordinaire. Ici, il n'y a qu'à voir les bureaux, on est quand même sur des belles tendances. Voilà, nous, on a envie de se battre, on a envie que nos entreprises se développent, on a envie d'avoir des salariés heureux. C'est pas toujours facile. Et on constate que chacun étant dans sa ligne d'eau, c'était difficile. Là, pour la première fois, on est tous ensemble. À nous de voir ce qu'on va en faire. Mais comme Eric nous disait, je pense qu'il y a une dynamique, il faut continuer à la nourrir. Le label est en place, reste maintenant aux entreprises de s'y intéresser et d'en bénéficier. C'est pourquoi les industries au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dié sont invitées à s'inscrire à la rencontre prévue à la Boussole le 2 mai à 18h, inscription par mail à économie@ca-saintdié.fr.